Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous continuons notre programme Nos arguments. Et c'était seulement comme un rappel que nous avions commencé cette série de programmes avec la mention des prédictions concernant la venue de quelqu'un au sein de Ummat Muhammadiyya parmi les musulmans, selon le Saint-Coran et selon le Hadith. Nous avons accompli, c'est-à-dire ces arguments. Et depuis deux programmes, nous avons commencé à parler d'un autre sujet qui est très important. Et ce sujet était la mort de Jésus. Et on avait appris que ce sujet est très important parce que le Messie promis, alayhi salam, son arrivée a été prédite. Alors il y a certains musulmans qui pensent et croient que Jésus, qui était pour les Israélites un messager, il était venu il y a 2000 ans, il n'est pas mort, il est monté au ciel, alors c'est lui qui va descendre du ciel avec le corps physique, et puis il sera le Messie pour les musulmans. Le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui s'est déclaré comme l'accomplissement de ses prédictions, et il a annoncé que Dieu l'a désigné en tant qu'Imam Mahdi et le Messie promis. Alors il a dit que Jésus, fils de Marie, est mort, et le mort ne revient jamais dans ce monde. Alors ces prédictions dans lesquelles Jésus, fils de Marie, la venue de Jésus, fils de Marie est mentionnée, c'était selon lui une métaphore. Cela signifie que quelqu'un d'autre sera choisi par Dieu en tant que Messie promis, et il sera aussi le Mahdi. Alors le Messie promis, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, a élaboré ce sujet jusqu'à qu'il a dit que la victoire de l'islam dépend de la mort de Jésus. Alors les frères non ahmadis musulmans, comme les chrétiens, croient toujours, ceux qui n'ont pas encore compris la véracité de la communauté Ahmadiyya, que Jésus est toujours au ciel, c'est lui qui va descendre. Alors, dans le programme précédent, nous avions appris un verset du Saint-Coran de Surat Al-Imran, le 3e chapitre, verset 56, si nous comptons Bismillah comme le premier verset de chaque chapitre, parce que lorsque nous donnons des références, alors nous considérons toujours Bismillah le premier verset de Saint-Coran. Donc si vous avez la traduction de Saint-Coran faite par les non-ahmadis musulmans, donc vous devez savoir la différence d'un verset. Alors dans ce verset de Surat Al-Imran, chapitre 3, verset 56, Dieu avait mentionné que la révélation faite à Jésus-Christ, Inni mutawafika wa rafika ilayya, je te donnerai la mort et je te lèverai vers moi. Et alors, Jésus a été élevé à Dieu, à Allah, pas au ciel, et après la mort, parce que mutawafi signifie je te donnerai la mort. Le deuxième verset, dans lequel le même mot tawafa est utilisé, je vous présente aujourd'hui comme le deuxième argument du Saint-Coran qui établit catégoriquement, comme le premier verset, que Jésus est mort, il n'est plus vivant, et ce n'est pas lui qui va revenir. Alors, nous allons lire le verset de Surat Al-Ma'idah, le chapitre 5, versets 117 et 118. Dieu dit, il faut savoir ce qui est mentionné dans ces deux versets, c'est-à-dire ce qui se passera, c'est-à-dire à l'au-delà, le jour du jugement.
Alors il faut bien comprendre parce que tous les prophètes seront questionnés. Qu'est-ce qu'ils ont dit à leur peuple? Alors pourquoi leur peuple a été égaré plus tard? Alors qui est le responsable? Alors dans ce scénario, nous lisons ces deux versets. Dieu dit وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. La traduction de ce verset est la suivante. Et lorsque Allah dira, parce que c'est le jour du jugement, ce qui se passera, lorsque Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux hommes, prenez-moi et ma mère comme deux dieux en sus d'Allah? Il dira, saint es-tu, je n'ai jamais pu dire ce à quoi je n'ai aucun droit. Si je l'avais dit, tu l'aurais su sans aucun doute. Tu sais bien ce que j'ai dans mon esprit, et moi, je ne sais pas ce que tu as dans ton esprit. Tu es en vérité le meilleur savant des choses cachées. Donc, cela signifie que Jésus-Christ dit que je n'ai pas dit, c'est-à-dire adorer quelqu'un autre que Dieu. Je n'ai pas présenté ma divinité ni la divinité de ma mère Marie. Et nous savons très bien que les chrétiens aujourd'hui attribuent la divinité à Jésus et à sa mère. Ils le considèrent une partie de divinité ou ils le considèrent en Trinité, ils considèrent Dieu aussi, ou Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Je leur ai dit que ce que tu m'as commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. J'étais témoin sur eux tant que je suis resté parmi eux. Falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim. Mais lorsque tu m'as fait mourir, c'est toi qui as été leur gardien. Wa anta ala kulli shay'in shahid, et tu es témoin de toutes choses. Cela signifie que Jésus-Christ refuse catégoriquement d'avoir la connaissance de leur égarement et leur idolâtrie ou polythéisme, ou attribuer la divinité à quelqu'un d'autre, à lui-même ou à sa mère. Donc ici, dans ce verset, il y a deux époques qui sont mentionnées. Une époque, lorsqu'il était parmi le peuple, et l'autre époque, qu'il n'était pas parmi le peuple, il n'était pas témoin, c'est Dieu qui était témoin et gardien. Et entre ces deux, il y a le mot tawaffa. Maintenant, si tawaffa signifie pas la mort, mais quelque chose d'autre, qu'il est vivant, il va revenir, alors comment il peut dire que je ne connais pas? Je ne suis pas témoin, je ne suis pas au courant, je ne suis pas gardien. Parce que si Jésus vient lui-même, deuxième fois, il trouvera le peuple égaré. Il ne pourra pas refuser. Donc il a dit que je suis témoin, je suis gardien, tant que je suis avec eux, parmi eux. Falamma tawaffatani, alors lorsque tu m'as fait mourir, tu m'as causé la mort, et je suis mort, je ne connais pas ce qui se passe après moi. Alors il est très étrange, et mot tawaffa signifie saisir l'âme, nous avons déjà appris. Alors, des fois, les musulmans présentent l'argument qu'il va revenir. Alors ici, tawaffatani signifie que, c'est-à-dire, il traduit comme tu m'as recouvré.
Et recouvrir signifie reprendre, rattraper, retrouver. Alors il évite de donner la traduction qui a une nuance même très proche de la mort. Il voulait éviter cela, même le mot tawafatani est utilisé. Alors comment c'est possible? Dieu est grand. L'un côté, nous trouvons dans le livre de Hadith que le Bukhari, vous voyez, il y a la traduction française de Bukhari. Dans le livre de Tafsir, exégèse du Coran, dans lequel Imam Bukhari présente le verset et ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit concernant ce verset, alors il présente le Tafsir. Et nous savons très bien que dans le Abwab Tafsir, l'exégèse du Saint-Coran, Imam Bukhari cite sous le commentaire de ce verset de Surat Al-Imran, Kuntu alayhim shahidam ma dumtu fihim falamma tawaffatani kunta anta raqiba alayhim, c'est-à-dire une parole de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est très intéressant à lire. Qu'est-ce que le hadith dit? Il dit que An Ibn Abbas raziyallahu anhuma, Hadrat Ibn Abbas rapporte. Je vais lire aussi traduction faite par les non-Ahmadis. An Ibn Abbas raziyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqala ya ayyuhan nasu innakum mahshuruna ilallahi khufatan uratan ghurlan thumma qala kama badana awwala khalqin nu'iduhu wadan alayna inna kunna fa'ilin. Il faut retenir, c'est le hadith numéro 4625 de Bukhari. Le Saint-Prophète a récité la akhir al-aya jusqu'à c'est-à-dire la fin de verset. Et c'est le Surat Al-Anbiya, verset 105, selon nous, et 104 par les autres traducteurs. Thumma qala ala wa inna awwal al-khalaiq yuksa yawm al-qiyamati Ibrahimu ala wa innahu yuja'u bi rijalin min ummati fayukhadhu bihim zat ash-shamali fa'aqulu ya rabbi o sahabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka fa'aqulu kama qala al-abdu salihu wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid fayuqalu inna haula'i lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraktahum. Traduction donnée par les traducteurs est que Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala nous dit, le messager d'Allah dit, vous serez ressuscités pieds nus, sans vêtements et non circoncis. De même que nous avons procédé à la première création, de même nous recommencerons. C'est une promesse qui nous incombe. Ainsi, nous agirons. Récite-t-il ensuite jusqu'à la fin du verset avant de reprendre. Le premier d'entre les créatures qui sera vêtu le jour de la résurrection est Abraham. Quelques-uns de mes compagnons seront envoyés du côté de la gauche. Et je dirai alors, ô Seigneur, ce sont mes compagnons. Le Saint-Prophète dira, ce sont mes compagnons. Tu ne sais pas ce qu'il avait invoqué après ta disparition. C'est-à-dire, une fois vous êtes parti de ce monde, vous êtes décédé, alors tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Alors, parce que c'est aussi écrit à la fin de ce hadith qu'on dira ceux-ci n'ont cessé d'être retournés sur leurs talons depuis que tu les as quittés.
Ça veut dire l'art égarement était en absence du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète n'était pas présent, il était parti de ce monde. Alors ici, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il trouvera qu'il y a certains qui disent qu'ils font partie des suivants du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils sont menés vers le côté gauche, ça veut dire dans l'enfer. Et le saint prophète dira, comme ils disent qu'ils sont musulmans, alors ils ont mes compagnons et mes disciples, mes suivants. Alors Dieu dira, ou les anges diront, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'à ce moment-là, je dirai ce que Al-Abdu Saleh Isa ibn Maryam a dit. Parce que ce qu'il a dit, c'est la même parole que nous trouvons dans Surat Al-Maïda, et je viens de réciter ce verset avec la traduction. Kuntu alayhim shahidam ma dumtu fihim falamma tawaffatani kunta anta raqiba alayhim. Traducteur dit ici, j'étais leur témoin tant que je fus parmi eux. Et quand tu m'eus recouvré, c'est toi qui fus leur surveillant, puisque c'est toi qui, de toutes choses, es témoin. Maintenant ici, il a utilisé le mot, c'est-à-dire traduit le mot tawaffaitani, que nous traduisons que tu m'as fait mourir, tu m'as donné la mort. Lui, il a traduit ici, tu m'eus recouvré. Recouvrer signifie reprendre, rattraper, c'est-à-dire retrouver. Et alors, lorsque nous lisons les traductions de ce verset, ce parti pour Jésus-Christ, alors il traduit de la même façon. Tu m'eus recouvré. C'est très étrange que parce qu'il voulait prouver que Jésus n'est pas mort, il est vivant, c'est pour cela qu'ils ne traduisent pas qu'il lui a donné la mort. Mais pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le saint prophète utilise le même verset que Jésus a utilisé, comment on peut dire que le saint prophète n'est pas mort? Nous savons très bien qu'il est mort. Il ne va pas revenir. Cela montre que c'est la malhonnêteté. Que lorsque le mot tawafa est utilisé pour Jésus-Christ, il traduit autrement. Il ne veut pas traduire la mort. C'est malhonnêteté intellectuelle et religieuse et morale. Sinon, nous voyons quelques hadiths précédents. C'est le même Bukhari, Imam Bukhari. Lorsqu'il mentionne dans le chapitre 13 de Exégèse du Saint-Coran, après avoir mentionné le hadith numéro 4622, 4622, ok, sous le verset de Surat Al-Maïda, le verset 103, Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin, ok, qui signifie que Dieu n'a institué ni bahira, ni sa'iba, ni wasila, ni ham. Ce sont les noms des animaux, des chameaux ou des chamelles. Alors, après avoir mentionné ce chapitre comme le titre dans le Bukhari, Imam Bukhari, qu'est-ce qu'il dit ici? Kala Ibn Abbas dit Mutawafika, que lorsque le Coran dit le mot Mutawafika, qui est utilisé dans le Surat Al-Imran, chapitre 3, verset 56, où il a dit Iz qala Allahu ya Isa inni mutawafika wa rafiuka ilayya. Ce mot Mutawafika, lorsque c'est utilisé dans le Saint-Coran, alors Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Abbas, qui était le grand mufassir, le premier mufassir du Saint-Coran, qui a appris le Saint-Coran du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Saint-Prophète avait prié pour sa connaissance du Saint-Coran. Et les mufassirs, les musulmans savent très bien, c'est-à-dire quelle est la grandeur et l'importance de tafsir, de commentaires de Saint-Coran fait par Hazrat Ibn Abbas. Alors qu'est-ce qu'il dit? Kala Ibn Abbas, Imam Bukhari cite ici, que Ibn Abbas dit Mutawafika, lorsque Dieu dit dans le Saint-Coran Mutawafika, signifie Mumitoka, je te donnerai la mort. Alors, cette traduction du mot Mutawafika, qui est dans Surat Al-Imran,
traduction faite par Ibn Abbas, c'est le même traducteur de Sahih Bukhari en français, qui a traduit lorsque le mot tawafatan est utilisé, tu me recouvrer. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, Ibn Abbas dit, le mot mutawafika veut dire il te fera mourir. Donc cela signifie, tawafa signifie selon Ibn Abbas mourir. Mais le non-Ahmadi, malheureusement, c'est-à-dire ne se comporte pas avec honnêteté. Nous allons voir maintenant que qu'est-ce que, c'est-à-dire quelle est la traduction de mot tawafa où c'est utilisé. Tawafa, parce que tawafa est, c'est-à-dire le verbe passé ou infinitif, et tawafatani c'est le verbe au passé. Alors le mot tawafa dans la langue arabe dit al-wafato al-mauto wa tawaffahullahu. Lorsqu'on dit tawaffahullahu, Allah a fait le tawafi de telle et telle personne, cela signifie kabada ruhahu, il a saisi son âme. C'est Kamus qui est le dictionnaire de la langue arabe. Puis dans Tajul Urus, il y a un autre dictionnaire de la langue arabe, dit tawaffahullahu azza wa jalla. Lorsqu'on dit que Allah, le Très-Haut et Glorieux, a fait le tawafi de quelqu'un, cela signifie iza kabadaru nafsahu, lorsqu'il a saisi son âme. Et plusieurs, c'est-à-dire dictionnaires qui disent cela. Et puis dans le hadith aussi, nous trouvons que ce mot est utilisé. عن النبي مسند أحمد بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المتوفى عنها زوجها. Ici, le mot mort utilisé. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وبكى أصحابه توفي سعد بن معاذ. C'est concernant la mort et décès de Hadrat Sa'd bin Mu'adh radhiyallahu ta'ala anhu. Alors il dit, il utilise le mot توفي. Et puis, concernant la mort de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Bukhari, nous trouvons Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala idha ishtaka nafatha ala nafsihi bil mawidati masaha anhu bi yadihi falamma ishtaka wajhahu alladhi tuwfiya fihi. La maladie dans laquelle il est mort, c'est le mot tuwfiya utilisé. Et puis, Hadrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha utilise le mot tawafa pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le Saint-Prophète est décédé. Donc cela est utilisé par les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs fois. Donc c'est pas correct de dire que le mot ou le verbe utilisé pour Jésus-Christ ici, tawafatani, ne signifie pas la mort. Cela signifie quand tu m'as fait mourir, tu m'as donné la mort. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le même verbe pour lui-même. Alors si pour Jésus on utilise Allah a utilisé ce verbe, cela signifie qu'il n'est pas mort, il va revenir. Donc comment vous pouvez traduire pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam le même verbe dans les mêmes circonstances, dans les mêmes contextes, de l'égarement de son peuple le jour du jugement? Est-ce que le Saint-Prophète est aussi vivant? Il va revenir aussi? Non, c'est pas vrai. Donc nous devons être très justes lorsque nous traduisons, c'est-à-dire un mot quelconque de... C'est pour ça le Messie premier alayhi wa salam, c'est pour ça le Messie premier alayhi wa salam a dit que si quelqu'un présente un exemple de Saint-Coran, de hadith ou même des ouvrages arabes, de littérature arabe, même un exemple dans lequel le mot tawafa est utilisé et
ce mot signifie autre que la mort. Jusqu'à qu'il a dit que si quelqu'un nous fait sortir un exemple, ok, je lui offrais, c'est-à-dire un prix. Et même il a publié le tract que je lui donnerai, c'est-à-dire centaines de roupies pour cette personne. Mais jusqu'à aujourd'hui, les non-ahmadis parlent à droite, à gauche, mais ils n'amènent pas, ils ne présentent pas un exemple d'usage du mot tawaffa. Ok? Tawaffa est de babé tafa'ul. Ok? Ou un arabe a utilisé, c'est-à-dire pour une autre chose que la mort. Nous ne trouvons pas. C'est pour cela nous présentons, nous disons que Dieu a utilisé le mot tawaffa plusieurs fois dans le Saint-Coran. Alors comment nous allons traduire? Alors, il faut savoir, dans le Saint-Coran, ce mot tawaffa, dont traduction présentée par nous les Ahmadis, la mort, ou faire mourir, ou saisir l'âme, et donner la mort. 25 fois dans le Saint-Coran. 25 fois ce mot est utilisé dans le Saint-Coran. Et dans le livre de Hadith, plus de 346 fois. Au moins, c'est-à-dire 346 fois le mot tawaffa est utilisé dans le livre de Hadith. Vous lisez, vous allez trouver dans le livre de Hadith la mort, traduit la mort. Et même dans le Saint-Coran, le 25 fois que j'ai mentionné, je vais vous citer pour qui ce mot est utilisé. Des fois le verbe, des fois comme nom, des fois le verbe au passé, des fois verbe au présent, des fois verbe au futur. Alors, 2 fois pour Jésus-Christ, 3 fois pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, 1 fois pour Youssef alayhi salam, le prophète Joseph alayhi salam, et 19 fois pour les gens ordinaires. Dans le contexte de la mort d'un mari, c'est-à-dire dans la vie de son épouse, ou quelqu'un qui est mort, ou quelqu'un, c'est-à-dire est décédé. Dans différents contextes, le mot, le verbe tawaffa ou le mot mutawafi, dans différentes formes et dérives, est utilisé dans le Saint-Coran. Mais à part Jésus-Christ, lorsque ce mot est utilisé, les non-ahmadis traduisent la mort. Mais lorsque ce mot est utilisé pour Jésus-Christ, il essaie de chercher un autre mot pour traduire, pour éviter de donner une impression que Jésus est mort, parce qu'il voulait éviter ça. Donc la traduction est basée sur le concept que Jésus est monté au ciel, pas sur la réalité coranique ou linguistique, selon la langue arabe. Inch'Allah, cet Dieu, nous allons présenter dans le programme c'est-à-dire suivant, et nous allons analyser où le mot tawaffa est utilisé dans le Saint-Coran et comment les non-ahmadis traduisent et comment nous traduisons. Et où le mot pour Jésus-Christ est utilisé, comment ils traduisent. Ils voulaient éviter de mentionner le mot mort pour Jésus-Christ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.